Vous rappelez, mais à propos de la Netilat Yadayim, dont nous parlâmes ces derniers jours, il est important de savoir que quand on fait les Netilat Yadayim, il faut verser l'eau sur toute la main. D'accord? C'est quoi toute la main? Ça veut dire également l'intérieur de la main. Souvent, quand on fait les Netilat, on oublie de faire attention à ce que la main soit mouillée même à l'intérieur de la pomme. Ok? Donc ça, c'est les khatrila. Mais si quelqu'un a fait les Netilat Yadayim et il s'est mouillé que la première partie de la main, c'est-à-dire tous les doigts, jusqu'aux articulations, Bézi Avad, il est Yotse. D'accord? Donc ça veut dire que dans le cas où quelqu'un n'a pas beaucoup d'eau et qui peut faire qu'une partie de la main, s'il arrive à faire tous les doigts, il est Yotse. Non, ça veut dire, quand on dit Yotse, pas Yotse, etc., il faut comprendre une chose. C'est que quand on fait les Netilat Yadayim, on fait une bracha. D'accord? Et si la Netilat Yadayim, elle n'est pas bonne, et qu'on fait une bracha, c'est bracha levatala. Bon, c'est pour ça qu'on est tellement macpi de faire attention, le robinet, ouvrir, fermer, etc., tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Ok? Maintenant, comme vous le savez, on fait Netilat Yadayim maintenant on parle du repas, on fait 3 fois chaque main. Comment ça se passe? On remplit le kéli, ok? Avec la main droite, on le passe, la main droite elle le passe à la main, vous savez pas? À la main gauche elle lave la main droite, ok? Et 3 fois, et après elle le repasse, et après c'est la main droite qui lave la main gauche. Ok? Maintenant, ça c'est la Netilat normale. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que la raison pour laquelle les Ramim ils ont demandé qu'on fasse 3 fois, c'est pour un problème de Touma et Tahara. C'est quoi Touma et Tahara? C'est-à-dire que, je vous le dis très vite, mais vraiment c'est en passant, on ne s'arrête pas là-dessus. Si je verse de l'eau sur ma main elle est tamée. Je verse moins qu'un révit. Le révit, il n'a pas la possibilité de rendre ma main tahor. Donc de ce fait, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui est sur ma main, elle devient tamée. Donc on me demande de faire une 2e fois, ok? Et puis après une 3e fois, toujours pour le même principe. D'accord? Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que si je verse du premier coup un révit d'eau sur ma main, l'Ikaradine, une fois ça suffit. Parce qu'étant donné qu'il y a un révit d'eau à la fois qui vient sur ma main, donc il n'y a pas ce problème de l'eau qui devient tamée. D'accord? Donc encore une fois, si j'ai juste un révit d'eau, imaginez j'ai un verre d'eau, je fais juste un révit, j'ai pas d'autre, c'est que j'ai 2 révits. J'ai le droit de faire un révit de ma droite, un révit de ma gauche, et je peux faire ma bracha, j'ai fait Netilat Yadayim. Ok? Pareil, il y a des gens qui font attention, ils vous font perdre un quart d'heure dans la queue, parce que si le kéli il est un peu mouillé, alors ils vont s'essuyer la main, ils vont essuyer le manche du kéli, etc. C'est très bien, mais c'est pas la peine. D'accord? C'est-à-dire que si je verse sur ma main un révit tout haut, même si elle est déjà mouillée par l'humidité du kéli lui-même, ça pose aucun problème. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de faire avec beaucoup d'eau pour sortir de tous ces problèmes-là. Ok? Alors, rapidement, est-ce qu'on a le droit de faire Netilat Yadayim avec un verre en carton? Oui. On a le droit, c'est un kéli. Est-ce qu'on va en faire avec un verre en plastique? Oui. Est-ce qu'on va le faire avec un verre en métal? Etc., etc. Tous les verres sont bons. Est-ce que j'ai le droit de faire Netilat Yadayim avec un sac en plastique? Bonne idée, j'ai pas de kéli, je remplis un sac, je prends le sac et hop, je verse sur ma main. Non. Pourquoi? Sur le principe, oui, si vous acceptez un verre en plastique. Et non, verre en plastique égale verre en plastique, un sac en plastique égale sac en plastique, c'est pas un kéli. C'est pas un kéli. Même, si vous savez, il y a des timides kalim là en Israël, ça se vend, qu'on met dans l'évier. Alors c'est comme une espèce de petite armature, et dessus on met un sac, ok? Et c'est fait exprès, c'est pour mettre des ordures ou quoi. Je dis tiens, est-ce que comment dire, la composition du sac et de l'armature, ça s'appelle un kéli? Ça s'appelle pas un kéli. Et si quelqu'un, il a qu'un sac en plastique pour faire Netilat Yadayim, il vaut mieux pas qu'il fasse Netilat Yadayim. Comme s'il n'avait pas d'eau. D'accord? Comme s'il n'avait pas d'eau. Alors, il faut que le kéli il soit intact. Si c'est un kéli qui est troué, on a dit, Rabbi Khalil l'avait expliqué, on n'a pas le droit. Si c'est un kéli qui est troué mais que j'ai réparé, alors il retrouve son digne de kéli. Si c'est un kéli bien, mais on a fait un trou, par exemple, pour mettre une chaîne, pour l'accrocher au mur, il disparaît ce kéli. D'accord?
Imaginez, vous avez une salle de bain, vos enfants sans arrêt viennent vous mettre votre guide dans la salle de bain. Je plaisante. Ok. Alors ce trou-là, il ne s'appelle pas, que j'ai cassé, que c'est un kéli cassé. Le trou, il sert à quelque chose dans le kéli. D'accord? Pardon? Comme le dit notre ami Mahlou Ben Israël, s'il est bréché, ça ne marche pas. Ok? Le poignet cassé ne marche pas aussi. Ah, bonne question. Est-ce que le trou de la poignée, donc il y avait une poignée, hein, et la poignée elle est tombée, il reste le trou. Ça devient, on l'a vu hier, le bien trou. Ça devient un trou. On l'a vu hier. Ah bon? Je ne sais pas vous essayer hier, mais nous on n'a pas vu. Il y a une poignée, la poignée elle s'est cassée, il reste un trou dans le kéli. On n'a pas vu ça hier. S'il y a la révise Ah, dans la le révise en trou. dessous. Ah, pour aller la semaine dernière, quand Michael avait pris une opération, oui. S'il reste un révite, avant, mais ça c'est autre chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit cassé ou pas cassé, évidemment c'est s'il n'a pas un digne de kéli, c'est-à-dire qu'il n'a pas un révite. Et si c'est un verre qui a un révite, et j'ai fait un trou pour mettre une chaîne, ce trou-là il ne me dérange pas, même s'il reste qu'un révite. D'accord? Même si avec le trou, j'ai pas un révite. Même si reste un révite, c'est que le diable. Ça veut dire quoi? Après là, tu prends un clé entier. Même si ton clé il contient le révite après le trou, sous le trou. Ah oui, d'accord, diable, ça là. Bon, voilà, on va voir pour ça, on s'arrête là pour aujourd'hui. On rentrera demain dans des choses de Kavala et pas Kavala. Tana.